Il est 8h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une. La colère va-t-elle se muer en révolte ? Les automobilistes se mobilisent contre la hausse des taxes sur le carburant. Les partis politiques et les syndicats sont hors jeu. Ce sont les citoyens qui mènent la fronde. Exemple en Bretagne, dès le début de ce journal. C'est un accès direct et illimité aux conversations privées de Donald Trump. Révélation du New York Times, le président américain utilise toujours son iPhone non sécurisé. Les services secrets chinois et russes écoutent tout. Emmanuel Macron reprend son bâton de pèlerin à la recherche d'alliés en Europe. Il sera aujourd'hui et demain en Slovaquie et en République tchèque, 2 pays qui ne partagent pas du tout sa vision, notamment sur la question migratoire. Europe 1. Le gouvernement s'échine à justifier sa politique fiscale sur le carburant. Les ministres insistent sur les aides et les primes accordées pour aider nos concitoyens à changer de véhicule, mais rien n'y fait. La grogne des automobilistes est en train de se transformer en colère. Les partis politiques et les syndicats ne font que suivre le mouvement. Ce sont les citoyens automobilistes qui organisent la révolte. Notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon, a rencontré l'un de ces leaders improvisés. Elle s'appelle Amélie, c'est une ouvrière qui vit en Ille-et-Vilaine et qui a bien l'intention de faire plier le gouvernement. Amélie, ouvrière dans l'agroalimentaire, a 25 ans, 2 enfants et la rage au ventre de dépenser 90 € pour un plein de gazole à Fougères. C'est ce qui l'a conduite à lancer l'appel à une opération escargot sur la rocade de Rennes le 17 novembre. On bloque Rennes à 14h. C'est le moment de montrer au président que la France est soudée. C'est du boulot. Je me couche à 2h du matin pour me lever à 6h parce que le téléphone sonne déjà. Vous n'êtes pas syndicaliste ? Ah non, moi politiquement, clairement j'y connais rien. Mais vous n'hésitez pas à prendre la tête de ce combat ici en Bretagne ? J'ai fait ça pour mon porte-monnaie et pour ceux des Français. Juste qu'ils comprennent qu'on a besoin de vivre, quoi. Ça représente quoi l'essence pour vous ? Moi qui habite en campagne, c'est vital. Il me faut une voiture. Qu'est-ce que ça sera en 2020 ? On sera à combien ? 2 €? 1500 participants au blocage déjà recensés en 3 jours sur la page Facebook d'Amélie, parmi eux Marine, factrice à Fougères. Je viens à Fougères tous les jours, il y a 40 minutes. Moi, je mets 60 € pour une semaine. Le fait d'aller travailler va devenir un luxe. Demain, on fait quoi si jamais on peut plus mettre de carburant dans nos véhicules ? On ne sera plus rien. Il faut se révolter. Le budget carburant représente aujourd'hui 20% des revenus de Marine. Fougères, François Coulon, Europe. Et en même temps, la politique du gouvernement commence-t-elle à porter ses fruits ? Pour la première fois depuis 1990, c'est historique. Le nombre de voitures diesel en France a reculé l'an dernier. C'est l'INSEE qui l'affirme. Les Français se tournent désormais davantage vers les voitures essence. La mobilisation des salariés d'Ascoval qui se durcit, David. Oui, ils ont déclenché ce matin une opération coup de poing au siège de leur actionnaire Vallourec. Cela se passe à Aulnoy-Emery dans le Nord. Toutes les entrées et sorties du site sont bloquées. Objectif, mettre la pression sur Vallourec alors qu'une réunion se tient aujourd'hui à Bercy sur l'avenir de l'aciérie. Je vous rappelle que Vallourec bloque un projet de reprise qui pourrait, selon les syndicats, sauver les 281 emplois menacés. Écoutez les conversations privées d'un président, et en l'occurrence du président américain Donald Trump, c'est très facile. Oui, vous plaisantez ? Non, je ne plaisante pas. Ce sont des révélations du New York Times. Donald Trump, malgré les recommandations de ses propres services de renseignement, continue d'utiliser son iPhone non sécurisé. Et les espions chinois et russes en profitent régulièrement. Le récit de notre correspondant. Trump, tiens. C'est ça. C'est notre correspondant à New York, Xavier Yvon, qui nous raconte tout ça. Donald Trump aime bien appeler ses vieux amis pour raconter des ragots, se plaindre ou se faire flatter. Et pour ses coups de fil privés, il préfère utiliser son iPhone personnel plutôt que sa ligne fixe sécurisée de la Maison-Blanche. Problème, ces appels sont beaucoup plus faciles à intercepter et c'est exactement ce que font les espions russes et chinois. Ils écoutent le président des États-Unis, à en croire le New York Times qui cite les renseignements américains. La Chine en particulier note tous les détails. Quels arguments font mouche ? Qui a l'oreille de Donald Trump ? Pékin aurait même établi une liste de personnalités influentes auprès du président américain, des proches ou des connaissances que les Chinois tentent ensuite d'utiliser à leur avantage. Tout ça, c'est faux, a réagi Donald Trump. Mais le New York Times affirme que ces sources sont des employés de la Maison-Blanche, inquiet de voir le président se montrer si léger avec la sécurité nationale. Et c'est ironique, rappelez-vous, Donald Trump attaquait sans relâche Hillary Clinton pour ses emails privés non sécurisés quand elle était chef de la diplomatie. Il la traitait alors de criminelle et ses partisans chantaient qu'il fallait l'envoyer en prison. Non, mais New York, Xavier Yvon, Europe. Je n'y crois pas un instant.
Attendez, c'est le président des États-Unis. C'est très bien qu'il ait écouté. Il est arrivé qu'il nous surprenne. Oui, c'est vrai. Mais là, quand même, c'est un peu grand. Bref, je vous suis. Emmanuel Macron continue de battre la campagne européenne. Oui, c'est l'idée même d'union qu'il veut sauver. Alors que l'Europe paraît plus fragile que jamais, le président français a besoin de convaincre, surtout à l'est du continent. Alors, il est aujourd'hui et demain en Slovaquie et en République tchèque, 2 pays qui ne partagent pas du tout la vision de la France. Les précisions d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1. À l'Elysée, on le martèle, Emmanuel Macron n'est pas en campagne, on parle juste à tout le monde, dit-on, car la Slovaquie, comme la République tchèque, font partie de ces États récalcitrants à la politique migratoire voulue par Paris et Berlin. Opposition farouche aux quotas de répartition de migrants par pays. Nous ne voulons pas vivre en Afrique, déclarait il y a encore quelques jours le Premier ministre tchèque. Mais Emmanuel Macron est persuadé que Tchèques comme Slovaques sont prêts à faire un geste, à revoir un peu leur position, de quoi tenter d'isoler leurs voisins et alliés très proches. La Pologne d'abord, et surtout la Hongrie de Viktor Orban, inflexible sur le sujet migratoire. Manière pour Emmanuel Macron de diviser le camp de ceux qu'il nomme les nationalistes à 7 mois des élections européennes. J'ajoute, Nikos, une anecdote qui en dit long sur la personnalité du président tchèque Miloš Zeman, qu'Emmanuel Macron verra ce soir. Miloš Zeman s'était présenté en octobre 2017 à une conférence de presse munie d'une Kalachnikov factice sur laquelle on pouvait lire pour les journalistes. La suite du journal avec David Doucan. Refuser la priorité aux piétons au passage clouté. D'abord, c'est pas très civique, mais surtout, ça peut vous coûter très cher. Écoutez bien. Oui, le saviez-vous, depuis la fin du mois de septembre, un décret a aggravé la sanction. Désormais, c'est 6 points de moins et non pas 4 sur le permis de conduire. La préfecture de police de Paris essaye de sensibiliser les automobilistes. Reportage signé Jian Bergaoui. Postés à un passage piéton, des policiers en civil surveillent les abords de l'Opéra Garnier. À chaque infraction constatée, ils transmettent la plaque d'immatriculation à leurs collègues qui attendent à quelques mètres de là. Papier du véhicule, votre permis de conduire déjà ? Thierry avait le nez sur son GPS et il en a oublié les règles du code de la route. Vous avez refusé la priorité à un piéton qui était engagé sur la chaussée. Franchement, je ne l'ai même pas vu le piéton. Ils ont le casque sur la tête, ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils vous débouchent comme ça. C'est quand même la jungle. Pour ce refus de priorité à un piéton, le contrevenant risque désormais 135 € d'amende et un retrait de 6 points de permis. C'est autant que pour un délit de fuite ou une conduite en état d'ivresse. Une sanction trop sévère pour ce chauffeur de taxi. 6 points, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que 2 infractions comme ça, j'ai plus de permis. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus manger, j'ai des enfants. Même si c'est le feu et les verts, je vais m'arrêter et je vais laisser passer les gens. À partir du mois de novembre, cette infraction pourra également être constatée par vidéo-verbalisation. Vous recevrez alors votre contravention par courrier, comme pour un excès de vitesse flashé par un radar. Reportage signé Jian Bergaoui. Alors ça fait commenter et ça fait beaucoup de discussions dans le studio avec Vincent Herouet, avec Mathieu Charrier qui viennent nous rejoindre. Mais écoutez bien, c'est pas juste pour vous embêter tout ça. Depuis le début de l'année, 38 personnes, 38 piétons ont trouvé la mort dans l'agglomération parisienne. Ça n'est pas rien. Je ne parle même pas des cyclistes, des trottinettes électriques. Donc c'est un vrai sujet grave. Et c'est un chiffre en augmentation puisque les piétons qui avaient été tués en 2017 à Paris étaient 21 morts en 2017. On va parler BD ce matin avec un monument qui est de retour. Oui, le 80e album de Lucky Luke sort la semaine prochaine, mais Mathieu Charrier, bien sûr, l'a lu en avant-première. Le titre, Mathieu, c'est Un cow-boy à Paris. Eh oui, pour cause, pour la première fois, Lucky Luke débarque dans notre capitale pour y escorter la Statue de la Liberté à cheval sur Jolly Jumper, scénario basé sur un fait historique, parce qu'à l'époque, le sculpteur Bartholdi manquait de sous pour achever la construction de la Statue de la Liberté. Il est donc parti avec la célèbre main, vous savez, tenant cette flamme, traverser les États-Unis pour collecter de l'argent avant de revenir. Il était évidemment attaqué de toutes parts et c'est là que Lucky Luke intervient. Écoutez Jules, le scénariste. Il a le mal de mer et à peine il arrive, tout de suite son cheval est rebaptisé Joli Jean-Pierre et il fait la découverte de Paris, c'est-à-dire les garçons de café antipathiques, les embouteillages sur les grands boulevards. Jolly Jumper n'a pas du tout envie de se lancer dans une poursuite là-bas. On voit que dans Notre-Dame, il s'étonne des têtes des gargouilles qui ressemblent furieusement à celles de Rantanplan en fait, parce que c'est probablement son grand ancêtre du Moyen-Âge. Et Lucky Luke, dans ce Paris haussmannien de 1880, va notamment croiser la route de Gustave Eiffel, se faire draguer par Madame Bovary et subir la mauvaise humeur de Victor Hugo. Si les récents Lucky Luke ont pu parfois un peu nous ennuyer, là il retrouve un vrai souffle nouveau, notamment grâce à l'humour de Jules qui y glisse des références contemporaines. Les prisonniers du pénitencier chantent par exemple « Libérés, délivrés » comme la Reine des Neiges, alors que leur directeur lit « 50 nuances de gris ». Je
le sens bien, Nico, cet album. Mathieu Charrier nous l'a amené. Première page, vous avez les Dalton. Oui, vous savez, ça c'est bon signe. C'est à l'inverse, là. D'habitude, il les ramène au pénitencier à la fin. Là, on commence l'album sur cette scène-là. Il est très fort, Jules. C'est le même qui sort 50 nuances de grec. Notamment. On vous retrouve dans quelques minutes, David Doucan, pour l'interview politique. Vous recevez qui ce matin ? Je reçois la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.